Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un petit tas pour savoir un peu ce qui va changer pour cette fin août, pour la rentrée. Voilà, c'est un peu général, j'ai pas vraiment posé de questions, c'est pour faire un peu le tour avec vous. Voilà, par contre je m'excuse parce que j'ai fait tourner une machine et j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre, hein. Mais bon, voilà, désolé. Et on y va tout de suite. Donc soit vous choisissez le tas numéro 1, le petit nounours blanc, soit vous choisissez le tas numéro 2 avec le petit nounours rose. Donc voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir et je m'installe et on y va tout de suite pour le tas donc numéro 1. Le petit nounours blanc. Hop là. Alors, vous avez votre énergie à venir, d'accord? Vous avez l'énergie d'amour, hein? J'aime toujours mettre une carte un peu dans la bienveillance et dans l'amour parce que je trouve ça très important. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est un peu général. Vous le prenez selon votre situation et le petit conseil des anges que je vais mettre ici. Donc voilà, on y va pour vous, le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle de reflets, d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Qu'est-ce que cette carte signifie? Alors là, pour moi, vous êtes dans une énergie où vous vous autocritiquez, hein. C'est une énergie où vous n'êtes pas trop sympa avec vous-même, hein. Vous vous en demandez peut-être trop. Vous prenez peut-être pas trop soin de vous, hein. En tout cas, vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes réellement, à l'image de votre âme, hein. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Alors, pour le tas numéro 1, on parle... on est toujours dans ce reflet quand même, hein. Là, on est toujours dans quelque chose d'intérieur. Là, on parle de rendez-vous, de voir quelque chose, mais vu qu'à côté, on a tout de même le rêve, la magie, et il n'y a pas quelque chose de très concret. Voilà. On voit des choses, on peut avoir des rêves prémonitoires, des choses qui sont un peu magiques, et à la fois, on pense peut-être ou on réfléchit à stopper une situation, hein. Quelque chose qui doit se terminer ou qui doit stopper. Peut-être c'est simplement stopper cette façon d'agir avec vous-même, hein. Cette façon de vous autocritiquer, d'être dans l'illusion de votre propre image, parce qu'il faut savoir que quand même on parle souvent qu'on porte des masques selon les situations, selon les personnes avec qui on est. En tout cas, le masque qui est le plus difficile à enlever, c'est celui vers soi-même. C'est notre propre masque envers nous-mêmes, hein. Là, on parle un peu de ça. On vous dit d'arrêter d'être là-dedans, de peut-être d'être un peu plus positif. On va voir maintenant le reste. Alors, on est encore dans les mêmes énergies, hein. On voit ces émotions. On se voit un peu crouler sous ces émotions. On a du mal à trouver un équilibre par rapport à des blessures. Il y a des choses qui nous ont fait mal. Peut-être que là, on parle de rêve on parle encore d'illusion. Peut-être que vous revenez sur des situations passées où on n'est pas obligé de revenir, je veux dire, hein. Il y a un certain lâcher prise, hein. Par contre, là, avec le 6 de bâton et la magie, on voit une certaine liberté, hein. On voit que vous êtes mieux que ce que vous pensez, mais largement mieux, hein. Vous pouvez être reconnu à votre juste valeur, en fait, ou vous reconnaître à votre juste valeur. En tout cas, c'est le message que j'ai pour vous, hein.
Et là, on vous dit d'arrêter de vous enfermer. Là, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, c'est moyen. Hein? On est dans des énergies où on se remet nous-mêmes en question, là. Hein? Où on a tendance à s'enfermer, où on a tendance un peu à remémorer un peu des choses qui nous ont fait du mal. Il est vraiment temps de changer parce qu'il faut être un peu reconnu à votre juste valeur. Hein? Alors, l'énergie d'amour. Chevalier de flamme, un rapprochement. Hein? D'accord? Alors, cette carte est tout de même très positive. Hein? Parce que là, on se rapproche de... Alors, soit ça part vraiment d'amour, de quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Hein? Il y a un rapprochement vers quelqu'un qui est assez important et intense. Hein? Ça peut être aussi le rapprochement de votre propre lumière. Hein? Peut-être que là, je vous dis, vous êtes dur avec vous-même et vous méritez plus. Et en plus, c'est l'univers qui vous dit que vous méritez de la reconnaissance. Hein. Là, avec cette carte, c'est pareil. On vous dit que vous avez une belle lumière dans les mains. Hein, que vous vous rapprochez de votre but. Hein, mais peut-être qu'il ne faut pas rester un peu négatif et qu'il est temps de vous relever. Hein, de vous voir tel que vous êtes. C'est important pour vous, le tas numéro 1. Pour votre petit conseil, on a le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Là, il y a un véritable manque de confiance. Hein. Il va falloir reprendre le dessus là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses pour reprendre le dessus. On se pousse, on se donne un peu des coups de pied aux fesses pour sortir, pour voir peut-être un peu du monde, pour discuter, pour aller au coiffeur, pour aller se faire les ongles, etc. On prend soin de soi en fait. Hein. On se met une valeur, on se regarde dans le miroir, on fait des exercices. Je ne sais pas si vous connaissez un peu de vous admirer, de vous complimenter, hein, voilà, pour essayer de vous relever. Parce que là, l'univers vraiment vous dit, vous avez quelque chose, une lumière magnifique, hein, une âme lumineuse. Hein, voilà, c'est bien dommage que vous ne voyez pas cela en vous. Donc voilà pour vous le tas numéro 1. Donc je compte vraiment sur vous pour voir votre véritable beauté, pour révéler la belle personne que vous êtes. Allez, maintenant on passe au tas numéro 2. Allez, le petit nounours. Rose cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie qui vous accompagne, l'énergie d'amour. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit changer ou va changer? Je vais dire doit parce que le tas numéro 1, c'était plutôt doit changer. Donc, on va voir pour vous le tas numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Et le petit conseil des anges que je mets ici. Et on y va tout de suite. Alors, l'énergie. Alors, bon. Je ne sais pas si c'est la fin de l'été qui vous met dans des situations comme ça. Comme le tas numéro 1, il y a une certaine énergie quand même de... on ressasse un peu ce qui s'est passé. Alors souvent, c'est vrai qu'on est un peu dans cet état d'esprit hein, en fin d'été. Hein, il faut recommencer la rentrée, le roulement, etc. Et c'est vrai que pendant l'été, souvent, on a des énergies beaucoup plus positives avec le soleil, etc. Mais voilà, alors là, on parle d'amour perdu, renoncement, guérison, libération. Là, c'est une énergie où on a perdu quelque chose. Hein. Perdu, mais à la fois pour mieux se guérir et se libérer. Hein. Peut-être qu'on avait des chaînes, on était peut-être attaché à une situation, une personne, etc. Là, on parle d'amour, mais ça peut aller sur plusieurs domaines. Hein. Il y a un certain... on renonce. Hein. On renonce, mais à la fois, on vous dit que c'est pas non plus
un abandon, puisque cela va vous servir à vous guérir et vous libérer. Peut-être que là, on a besoin aussi de se reposer. Il y a une petite fatigue qui peut se faire sentir. Alors, que se passe-t-il? Alors, effectivement, je parlais peut-être de fatigue ou quoi, mais là, il y a une certaine réflexion. On réfléchit, en plus avec la lune, on réfléchit assez, ça peut être lentement. Peut-être que ça peut parler de cette pleine lune, là, du 22 août. Voilà. Alors, c'est notre personne là qui s'exprime dans ce tirage. C'est ce qui va changer ou doit changer. En tout cas, c'est votre personne. Vous réfléchissez pour vous-même, pour être bien, peut-être pour vous libérer de quelque chose, etc., pour vous guérir. Vous avez peut-être besoin de cette solitude. Par contre, là, on parle de la naissance de quelque chose. Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose de nouveau parce que vous avez renoncé à une situation ou une personne? C'est fort possible. Là, voilà, on a renoncé, on réfléchit à quelque chose de nouveau. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est pour quelque chose de bénéfique tout de même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on parle quand même beaucoup de cette même chose. Alors, avec la tour, c'est pareil. C'est un peu comme le renoncement. Il y a quelque chose qui est assez effondré. Mais il faut savoir que la tour n'est pas forcément négative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui s'effondre. Mais il faut savoir aussi que quand on a la tour, souvent derrière, il y a quelque chose plus grand encore que ce que l'on pense. Voilà. Donc, effectivement, là, vous pouvez être vous fatigué. Vous pouvez être un peu même déprimé, un peu, voilà. On vous dit de vous recentrer en vous, en votre cœur, de peut-être vous recharger à cette pleine lune, de prendre toutes les énergies de la lune. Elles peuvent être bénéfiques pour réguler vos émotions. Parce que en faisant ça, en vous recentrant sur vous-même, vous comprendrez, vous vous guérirez et vous vous libérerez pour quelque chose qui va changer. Là, on a la réflexion avec un changement. On réfléchit, mais on ne réfléchit pas au passé, on réfléchit pour aller de l'avant. Et là, on a cette nouvelle chose qui arrive et on se positionne. L'empereur est réfléchi, il est intelligent, il connaît sa position, il apprend à prendre sa position de leader quand même, faut savoir, mais il reste quand même dans la réflexion. Il y a encore ce truc de réfléchir à quelque chose de nouveau. Il y a, voilà, on a peut-être perdu quelque chose, mais là, maintenant, on doit aller vers l'avant et on doit construire quelque chose de nouveau. Alors, pour les énergies d'amour, alors ça peut être lié à l'amour, mais ça peut être aussi lié au général. On vous parle d'espoir. D'espoir, il y a quelque chose où il faut garder espoir. On vous dit de garder espoir en votre cœur parce que ça va vous aider, ça va fluidifier un peu votre avancement. Plus vous avez confiance, plus vous êtes dans l'espoir qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous et plus cela va vous aider à avancer. On vous dit quand même de rester dans la réflexion et de bien réfléchir aux choses, mais vous êtes vraiment prêt pour quelque chose de nouveau. Alors, pour vous, le petit conseil des anges va être l'empereur avec l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. C'est l'empereur là qui ressort, et ce sera votre conseil. Alors, ça, c'est les mêmes cartes. Vous avancerez comme ça, dans l'organisation, dans la logique, dans la structure. Si vous vous disciplinez, si vous vous
remettez, relevez d'une situation passée. En tout cas, là, dans votre tirage, on ne repense pas trop au passé non plus.